le don. Parler du don, c'est aussi parler de la gratuité, et il n'est jamais évident de parler de la gratuité quand une idéologie fondamentale aujourd'hui est celle de l'argent, et celle de la reconnaissance, et celle du mérite, et que, en général, ce mérite et cette reconnaissance se font par rapport à l'épaisseur d'un portefeuille. Or, le don, ce n'est pas ça. Or, la gratuité, bien sûr, ce n'est pas ça, même s'il peut y avoir de l'argent dans le don, et on aura l'occasion d'en discuter tout au long de cette soirée. Je suis pour ma part, et si je laisse de côté ça un instant, persuadé que la recherche que j'ai longtemps poursuivie à titre personnel du don comme acte gratuit est une recherche qui va contre la vie. Je suis persuadé que le don est un échange, mais ça c'est juste pour poser les termes du débat et je m'arrête là. Je dirais pour moi que le don, c'est déjà quelque chose qu'on reçoit. La vie, d'abord. Et que les êtres humains sont capables de choses très étonnantes. Et que je pense profondément que tout le monde est doué pour quelque chose. Et souvent, ça reste lettre morte. Ce n'est pas mis en lumière. Ça, c'est la première chose. Alors après, on parlera de l'autre don, c'est-à-dire celui de donner. Mais je crois que quand on a reçu, ce qui est naturel, c'est de redonner, c'est de rendre ce qu'on a gracieusement reçu. Moi, je dirais simplement que j'ai été très très marqué par mon grand-père, qui a passé toute sa vie à aider les jeunes à donner un sens à leur vie. Et j'ai essayé de garder le flambeau en aidant toute ma vie, et maintenant encore, et plus encore qu'il y a quelques années, à aider les jeunes à réussir leur vie. Ça ne veut pas dire simplement à réussir. Et puis j'ai été marqué par des professeurs, et l'un de mes professeurs, qui était un disciple d'Alain, le philosophe, m'a fait goûter Alain. Et Alain disait un jour dans ses propos, ce serait merveilleux si la société des hommes mettait davantage le bois dans le feu que pleurnicher sur les cendres. Et je voudrais être un de ceux qui mettent du bois dans le feu pour permettre de réchauffer l'atmosphère dans le monde dans lequel nous vivons. Il ne faut pas trop déforester quand même. Hein. Bon. Et puis alors, troisièmement, j'ai eu aussi, à cause d'un de mes professeurs, qui, lui, m'a vraiment énormément troublé parce que nous étions en classe quand il a été enlevé par les Allemands et il nous récitait un poème de René Char. Et toute la classe s'est promis, toute la vie, de lire tous les soirs un poème de René Char. Et j'ai presque tenu ma promesse. Et un de ces poèmes, j'en ai fait ma devise, et c'est le suivant, il est très court. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Alors je ne ferai qu'une réserve, c'est serre ton bonheur qui me déplaît, parce que je crois que dans la vie, on se fabrique soi-même son bonheur par les choix que l'on fait. Tout d'abord, le don a un autre sens aussi. On a le don de l'écriture, le don de guérison, le don de compréhension, le don de l'art. C'est un don. Et ce don-là, est-il reçu? Est-il développé? Est-il hérité? En tout cas, c'est un don très individuel qu'on peut partager en transmettant. Quant au don, générosité, la question bien sûr se pose, est-ce qu'on est né généreux? Eh bien, on ne naît pas généreux, là on le devient. Je suis écrivain, en effet, enseignant, et je pense que les deux expriment un besoin de donner. Le professeur, l'enseignant donne ce qu'il a reçu. L'écrivain raconte ce qu'il a entendu.
ce qu'il a vécu. Autrement dit, une expérience qui ne se transmet pas est une expérience stérile, superflue, sauf chez les mystiques. Mais là, le mystique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, et je le répète, pour moi-même et pour lui, mon but est de transformer l'information en connaissance, la connaissance en sensibilité et la sensibilité en engagement.